Laissé pour mort. Un mystère Adèle Sharp, volume 1. Black Pierce. Lecture Olivier Lovero. Chapitre 1. 29, 28, 27. Les chiffres défilaient dans l'esprit d'Adèle, comme des grains de sable s'écoulant dans un sablier. Mal installée, elle tenta d'améliorer sa position en ajustant l'oreiller de voyage qu'elle avait acheté à l'aéroport central du Wisconsin. Elle appuya son front contre le hublot glacial du Boeing 737, le regard fixé sur les stabilisateurs d'aile, puis contempla les nuages éparpillés à l'horizon dans le ciel bleu. Combien de fois avait-elle regardé par le hublot d'un avion comme celui-ci? Bien trop pour les contempler. 26, 25. Pourquoi s'était-il arrêté à 25 ans? Adèle ferma à nouveau les yeux, en essayant d'écarter ses pensées parasites de son esprit. Elle avait besoin de dormir. Angus l'attendait à la maison. Elle n'avait aucune envie d'arriver les yeux fatigués et cernés. Encore moins vu ce qu'il avait prévu pour ce soir. Pas besoin d'être devin pour en avoir le cœur net. Penser à son petit ami l'aida à chasser certains de ses soucis de ses pensées, et un léger sourire lui étira les lèvres, s'y attardant pendant un moment. Les yeux mi-clos, elle observa sa main gauche. Adèle n'était pas du genre à porter des bijoux, mais ses doigts semblaient particulièrement dénudés. Elle avait toujours espéré, dans son fort intérieur, qu'à 32 ans, son annulaire au moins serait orné d'une bague. Bientôt. Si elle en croyait les textos de Jennifer et le dernier appel énigmatique d'Angus, sa main cesserait bientôt d'être aussi nue. Elle sourit à nouveau. Pourquoi s'était-il arrêté à 25 ans? Son sourire se figea lorsque l'idée fixe s'imposa à nouveau à elle. Elle eut envie de récupérer le porte-document qu'elle avait glissé sous son siège, mais elle se concentra sur sa respiration, inspirant le plus d'air possible par le nez pour tenter de se calmer. Elle avait besoin de sommeil maintenant. L'affaire pouvait attendre. Mais était-ce vraiment le cas? Il s'était arrêté à 25 ans. Il l'avait surnommé le tueur Benjamin, en référence à l'histoire de Benjamin Button, le surnom grossier et maladroit d'un meurtrier vicieux. Il tuait ses victimes avec l'âge pour seul critère. Le sexe, l'apparence, l'origine ethnique ne comptaient pas pour lui. Il avait commencé avec cet homme de 29 ans, un prof de sport de collège à peine plus jeune qu'elle. La victime suivante avait été une femme aux cheveux blonds et aux yeux verts, qui ressemblait à s'y méprendre à Adèle. La ressemblance l'avait hantée après avoir vu les photos de la femme pour la première fois. Adèle travaillait pour le FBI depuis près de 6 ans maintenant, et elle se croyait bonne dans son travail. Jusqu'à maintenant. Le tueur Benjamin les provoquait. Depuis 3 semaines, Adèle rendait visite aux proches des victimes, à la recherche d'une piste, de tout indice qui pourrait l'aider à mettre la main sur ce salaud. Tous les 15 jours, un autre corps apparaissait, mais elle n'avançait pas d'un pouce dans sa recherche d'un suspect potentiel. Et puis, le mois dernier, le cycle avait été interrompu. Les meurtres avaient cessé. Les semaines qu'Adèle avait passées à se rendre du Wisconsin à l'Indiana, en passant par l'Ohio, pour tenter de comprendre la logique du tueur, avaient été vaines. Il se trouvait dans une impasse. 3 semaines perdues, à tourner et retourner les pensées malsaines d'un psychopathe dans son esprit. Parfois, Adèle se demandait pourquoi elle avait accepté de travailler pour le bureau. Le FBI l'avait contactée directement au moment où elle sortait de l'université, mais elle avait voulu examiner ses options. Bien sûr, étant donné qu'elle avait 3 nationalités, allemande, française et américaine. C'était presque inévitable, supposait-elle. Son sens du devoir, sa loyauté envers la loi, lui avait été inculqué par son père. Il n'était jamais parvenu à dépasser le grade de sergent d'état-major au cours de sa longue carrière sans tâche, mais il incarnait tout ce qu'Adèle admirait chez les militaires. Son père était aussi un romantique. En poste à Bamberg, en Allemagne, il avait épousé sa mère française, qui avait donné naissance à Adèle lors d'un voyage aux États-Unis. D'où la triple citoyenneté et une fille qui avait l'impression de devenir un lion en cage
chaque fois que se profilait la perspective de rester trop longtemps au même endroit. Certains disaient qu'elle avait la bougeotte, mais bouger semblait désigner un mouvement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.